Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette toute première vidéo de la série Fuji Présente-moi OMSI. Dans cette série, je vous présenterai des maps et des véhicules issus de modes payants ou gratuits, ainsi que les différentes options d'OMSI, afin de permettre à n'importe qui de découvrir soit de nouvelles maps, soit de nouveaux véhicules. Dans cet épisode précisément, on va découvrir vraiment comment lancer le jeu. Quand vous achetez le jeu, voici à quoi ça ressemble dès le départ. Donc, le jeu est acheté, installé, et vous l'avez lancé pour la première fois. Le but, c'est que on va regarder ensemble comment lancer une map, comment régler ses paramètres, faire spawn un bus, lancer un service, démarrer le bus, configurer la girouette. On va tout voir ensemble dans cet épisode précisément. Et ensuite, dans les prochains épisodes, on découvrira petit à petit de nouveaux véhicules, de nouvelles options de véhicules, de nouvelles options de girouettes. Je vous expliquerai ça à ce moment-là sans problème à chaque partie. Le but étant que, avec cette série, voilà, vous puissiez être capable de jouer sans souci, sans vous poser des questions, sans être bloqué et jouer vraiment avec le minimum de connaissances. Donc, on va commencer d'abord par ce menu. Là, vous êtes sur le menu principal du jeu. Quand vous lancez le jeu, vous tombez sur cet écran. Dessus, qu'est-ce qu'on a? On a la sélection de maps qui se trouve juste en haut, ici, dans le menu déroulant. Donc là, comme vous voyez, vous avez toutes les maps que vous avez installées et disponibles, que vous allez pouvoir choisir. Ensuite, vous allez pouvoir choisir donc soit de charger la dernière partie. Si vous arrêtez si vous arrêtez le jeu, vous pouvez relancer exactement là où vous vous êtes arrêté. Charger une nouvelle partie, ce qu'on va faire, qui vous permet de charger l'intégralité de la map, de charger la map comme si c'était la première fois que vous y êtes, ou charger une partie sauvegardée. Ça, c'est si vous voulez vous arrêter à un endroit précis pour aller jouer après sur une autre map, vous pouvez sauvegarder votre position, sauvegarder toutes vos configurations et revenir dessus un peu plus tard. Ici, nous avons donc pour votre personnage. Donc vous avez deux possibles, donc MC Fan ou Bus Company Simulator. Ça, c'est parce que j'ai le DLC Bus Company Simulator, où vous pouvez créer votre propre fiche de conducteur. Donc, hop, voilà à quoi ça ressemble à peu près. Donc là, comme vous voyez, on a quelques petites choses, quelques petits, quelques petites informations sur comment vous utilisez votre véhicule. Alors, celle-là n'est pas vraie, elle n'est pas réellement, elle représente pas réellement tout ce que j'ai fait, parce que forcément, je joue via via Bus Company Simulator, donc ça ne reflète, elle reflète pas réellement mes statistiques. Ici, on change de menu, on va passer sur le menu pour choisir la date et l'heure sur lequel vous voulez jouer. Vous pouvez soit choisir l'heure de la situation, c'est le jeu qui choisit pour vous, ou vous pouvez choisir vous-même. Vous avez le choix, soit vous pouvez choisir l'heure actuelle, ou choisir des heures précises de la journée, suivant ce qui est configuré sur la map. Vous pouvez aussi choisir une date particulière, ou choisir la date de l'heure actuelle, soit la date sur laquelle vous jouez. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est le 16 au moment où j'enregistre. On est le 16 janvier et il est à peu près 11 heures. Donc c'est pour ça que ça me met ceci. On va cliquer sur OK pour valider. Et comme vous voyez, ça a changé. Bon, ça, c'est les choses de base. Ensuite, on va aller dans les options. Les options, il y a des choses très particulières à savoir dessus. Vous allez pouvoir vraiment régler tout votre jeu sur ce menu. Sur ce menu-là, vous avez énormément de choses à faire. Vous pouvez enregistrer les options. Vous avez plusieurs options qui sont pré-configurées,
qui vous permettent ainsi de régler plus rapidement. Je vous le déconseille. Faites-le suivant votre machine. Plus vous allez avoir des configurations, des PC puissants, plus vous allez pouvoir faire charger de choses. Plus votre PC est faible, moins vous allez pouvoir charger de choses. Donc vous avez plusieurs menus. Le menu général qui vous permet surtout de régler tout ce qui va être les transitions au niveau de la tête, l'embrayage, vitesse dynamique au volant, du volant, les collisions, les heures si vous le souhaitez, et ça c'est vraiment pour les claviers. Donc si vous jouez avec le clavier, moi je joue au volant, je n'ai pas besoin de ça, de ces deux-là. Comme vous voyez, c'est en mode clavier. Donc ça veut dire que ça va régler plus facilement votre volant. Je ne vais pas les activer parce que moi je joue, comme je vous ai dit, au volant. Voilà, je laisse l'embrayage automatique, c'est plus pratique. J'enlève la collision avec les autres véhicules et objets parce que on a un souci sur ce jeu que vous connaissez beaucoup, c'est on a pas mal de problèmes de collision. Donc je vous conseille fortement de l'enlever. Ensuite, on va changer, on va passer sur le menu avancé. Sur le menu avancé, vous avez plusieurs choses. Donc vous avez l'analyse automatique des arrêts. Je vous déconseille de le décocher. En fait, ça va vous permettre d'avoir la fiche horaire à la fin de votre ligne qui va vous permettre comme ça de voir si vous avez été en avance ou non à certains arrêts. Conducteur visible dans le bus, vous pouvez le mettre si vous le souhaitez. Afficher la vente des billets, les dialogues des passagers, ça va vous permettre de voir si un client veut acheter un ticket, quel ticket il veut acheter, le prix et combien il vous donne. Donc c'est très important de le garder. La sauvegarde automatique, ça va énormément vous aider, surtout si vous avez un problème, si votre jeu crash par exemple. La sauvegarde automatique va vous permettre de reprendre là où vous avez crash. Afficher les messages d'erreur, je préfère vous dire de l'enlever, ça sera mieux, ça vous évitera de devoir à chaque fois enlever le message, la fenêtre d'erreur. Ensuite, on arrive sur la partie collision. Sur la partie collision, comme vous voyez, vous avez deux cases qui sont grisées. C'est la collision avec le terrain et les véhicules. C'est normal que c'est grisé, c'est qu'on l'a enlevé sur l'autre écran. Vous avez aussi la collision avec les piétons. Je vous conseille fortement de l'enlever aussi parce que l'IA est un peu bête. Donc, le truc qu'elle va faire, c'est que très souvent, elle risque de se jeter directement sous votre véhicule. Vaut mieux l'enlever, comme ça, on est tranquille. Au niveau des performances maintenant, le multi-reading, c'est ce qui va faire en sorte que votre jeu se concentre sur un seul processeur, un seul cœur de votre processeur. Je vous conseille fortement de l'enlever parce que si vous avez plusieurs cœurs sur votre processeur, ça va faire énormément lag le jeu. Charger la carte entière au démarrage, c'est pas utile, ça va vous faire prendre énormément de temps de chargement. Ensuite, on a les graphiques. Donc là, c'est vraiment toute la partie, vous allez régler votre jeu au niveau des graphismes. Chacun a son propre type de configuration, donc c'est vraiment suivant vous, suivant votre PC et et vos envies. Et vraiment, c'est vous. Allez-y petit à petit, vraiment. Pas la peine de vouloir faire des configurations très précises ou copier celles des autres. Il faut vraiment faire suivant celle que vous voulez vous. Celle que votre PC peut accepter aussi. Votre jeu accepte aussi. Et c'est vraiment y aller petit à petit. Pareil pour graphique avancé. Ça fonctionne de la même façon. Au niveau du son, donc là c'est pareil, c'est suivant ce que vous voulez. Le trafic, donc là ça va être, là vous allez pouvoir configurer le nombre de véhicules que vous allez et le nombre de piétons que vous allez avoir sur la carte. C'est très important
Ça peut vous aider à, par exemple, si vous voulez beaucoup de monde aux arrêts ou si vous voulez beaucoup de voitures aussi. Moi, j'enlève pas mal de voitures parce que c'est ce qui me fait énormément laguer. Je garde des bus, toujours, mais je réduis la high list, donc les véhicules PNJ. Je la réduis, je la force à la réduction, comme ça évite que ça me fasse charger plusieurs véhicules qui sont présents dessus. Ensuite, clavier. Donc là, vous allez pouvoir régler l'intégralité de vos touches. Donc là, je vous laisse regarder, il n'y a pas de souci. Vraiment, moi, j'y touche pas trop parce que j'utilise mon volant. Mais vous pouvez régler l'intégralité de vos touches. À savoir qu'il y a quelques petites touches que je vais vous apprendre là, qui vont être assez importantes pour vous. Vous avez, que je trouve... attendez, hop là. Donc ça, vous avez les modes de vue aussi, si vous voulez régler vos touches. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout ces deux-là. Naviguer entre les perspectives intérieures, ça va vous permettre, ces deux touches, de passer, de switcher au niveau des vues. Donc, pour regarder vos rétros, c'est très pratique. Ensuite, je regarde tout ce qu'on a. Le frein à main. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est comme une voiture. C'est très pratique de le placer sur une touche que vous pouvez accéder, surtout si vous êtes au volant. Vous avez aussi les touches pour rendre la monnaie, donner les tickets, rendre la monnaie, prendre la monnaie aussi, qu'on n'a pas ici, c'est dommage, mais qui va pouvoir vous aider justement à vous faire gagner du temps sur la caisse. Vous avez le microphone. Qu'est-ce que c'est? Le microphone, c'est en fait les annonces sonores dans le véhicule. C'est ce qui va annoncer les arrêts pour les passagers. Vous pouvez le régler aussi. C'est au cas où si votre le véhicule ne passe pas automatiquement les arrêts, n'annonce pas automatiquement les arrêts, il va falloir le faire à la main. Par défaut, étant donné qu'on est sur des claviers, donc là le jeu est configuré en QWERTY, ça va être par défaut la touche A sur votre clavier AZERTY. Les portes avant, très pratique de le régler. Et enfin, le frein d'arrêt et déblocage des portes. Ça, c'est un petit bouton que je vous montrerai tout à l'heure qui vous permet de désactiver la sécurité au niveau des portes arrière. Si vous ne l'activez pas, la porte ne s'ouvrira pas. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez pour les portes avant ou arrière, ou les deux. Ça dépend suivant le véhicule. Donc là, pour rendre la monnaie, comme je vous expliquais, le Door Front 5, ça vous permet de régler la porte arrière, les portes arrière, comme la Door Front 2. Ces deux-là, donc la 2 et la 5, ça va être pour certains véhicules, les véhicules qui ont 3 et 4 portes. Ça va vous permettre de les faire si les portes arrière ne sont pas automatiques. Donc, très important. Ça, après, c'est à vous d'aller les chercher. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour aller les chercher. Pour aller les chercher, vous allez chercher dans Ajouter un événement véhicule. Donc là, ça cherche, c'est normal. Voilà. Donc ici, vous avez l'intégralité des touches disponibles pour régler vos véhicules. Donc certains véhicules ont des scripts qui permettent d'activer des boutons particuliers que vous allez retrouver ici. Comme vous voyez, vous en avez beaucoup. Donc à vous de chercher si vous avez par exemple des trucs particuliers sur certains de vos véhicules.
comme le retardeur. Donc, qu'est-ce que le retardeur? C'est c'est le ralentisseur que vous allez pouvoir trouver ici directement. Voilà. Moi, j'en ai pas besoin. Je le désactive. Et ensuite, vous retrouvez votre bouton ici. Pour configurer une touche, vous cliquez sur l'événement. Vous cliquez sur type et vous allez pouvoir régler un bouton. Donc, vous cliquez dessus, vous activez votre bouton et vous le retrouvez. Donc, par exemple, là, pour la Doors Front 3, hop, je clique, je mets la touche, le pavé numérique 4 et ça me met ma touche. Voilà. Moi, j'ai réglé mes portes sur les touches 1, 2, 3, 4 du pavé numérique. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, contrôleur. Contrôleur, qu'est-ce que c'est? C'est là où vous allez pouvoir régler vos volants, vos manettes. Parce que le jeu est aussi disponible pour les manettes. Comme vous voyez, moi, mon volant, il est là. Donc, il est déjà réglé. Vous avez plusieurs choses à régler. Le retour de force, qui va vous permettre justement de remettre votre volant droit. Et l'intensité de ce retour de force, c'est si vous voulez que votre volant revienne plus ou moins vite. Ensuite, vous avez plusieurs choses à régler. Vous avez donc votre volant, donc l'axe de votre volant, qui va se retrouver sur le X. Comme vous voyez, si je tourne mon volant, la barre elle bouge. À gauche, ça descend. À droite, ça monte. Et vous avez vos touches. Comme vous voyez, vous avez le Y, le RZ et le slider 1. Le Y va vous permettre de régler la puissance de votre accélérateur. Donc comme vous voyez, quand j'appuie, la barre elle descend. Quand je relève, la barre elle remonte. C'est pour ça qu'il faut le mettre en reverse. Sinon, en fait, si vous le laissez en normal, votre véhicule va accélérer tout le temps. Le seul moyen d'arrêter d'accélérer, ça sera d'appuyer sur l'accélérateur. Vous le mettez en linéaire aussi. Pareil pour le frein et l'embrayage. Donc, le RZ va vous servir pour le frein et le slider 1 pour l'embrayage. Le mieux, c'est que quand vous configurez votre volant, vous allez vous appuyez sur vos pédales et vous voyez lesquelles fonctionnent. Ensuite, vous avez les boutons. Comme vous voyez, je les ai tous réglés. Donc, suivant le bouton que vous utilisez, vous allez pouvoir régler votre vue. Moi, par exemple, le A sur mon volant me permet d'éteindre les clignotants parce que les clignotants ne s'éteignent pas automatiquement. Le B me permet de passer sur les vues. Donc, le B me permet de voir ce qui se passe à droite. Le bouton X me permet de voir ce qui se passe à gauche. Et le bouton 4 me permet de régler le brake valve. Donc, le bouton que je vous ai expliqué qui permet de désactiver la sécurité. Ma palette de gauche me permet de mettre le clignotant à gauche. Ma palette de droite, le clignotant à droite. Le bouton Start, normalement, me permet de mettre l'électricité, qu'on verra tout à l'heure. Et le bouton Select me permet d'allumer ou d'éteindre le moteur. Enfin, les trois derniers boutons, donc le LSB, le bouton Xbox et le RSB, vont me permettre de régler la monnaie. Donc par exemple, avec le LSB, je donne le billet. Avec le bouton Xbox, je rends la monnaie. Et avec le bouton RSB, je prends la monnaie. Et voilà. Donc là, on a vu tout ce qu'il y avait sur pour régler nos boutons. Maintenant, on va lancer la map. Pour lancer la map, ça se passe, donc comme je vous ai montré, on va charger une nouvelle partie. On a configuré notre map. On joue. Là, ça charge. Et on va pouvoir configurer le point où on va démarrer. Donc là, vous avez tous les points de spawn de la map. Vous en avez plus ou moins suivant la map que vous choisissez. On va partir sur le premier. Et là, le jeu va charger tout seul. Donc, suivant la map, ça va prendre plus ou moins de temps. Là, vu que c'est la map de base,
qui est très petite, ça va se charger plutôt rapidement. À ce moment-là, vous n'appuyez sur rien du tout. Vraiment, vous ne cliquez sur rien, vous laissez le jeu faire, parce que sinon, le truc qui va se passer, c'est que vous allez faire crash votre jeu. Là, on arrive sur le jeu. Donc, comme vous voyez, vous avez le jeu qui est là. Vous allez pouvoir bouger sans problème. Là, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Pour bouger la caméra, tout se passe avec la souris. Le bouton de gauche vous permet de sélectionner. Le bouton de droite vous permet de zoomer ou dézoomer. Et pour bouger la caméra, en haut, en bas, à gauche, à droite, il faudra cliquer sur sur la molette de la souris. Et comme ça, vous pouvez bouger. Qu'est-ce qu'on a sur cet écran? Vous avez plusieurs choses. Ici, vous avez ce petit pavé qui va vous permettre de tout régler. Donc ici, vous allez pouvoir avoir en premier le spawn du bus. Si vous voulez switcher de bus, faire disparaître votre bus, le placer à un autre endroit, donc le téléporter à un autre endroit. Si vous voulez le donner à un ordinateur, à un ordi, sélectionnez votre service, configurez manuellement votre girouette ici, appelez les secours, réparez votre bus, lui faire le plein ou le nettoyer. Ici, vous allez pouvoir avoir l'aide pour vos circuits. Ici, vous allez pouvoir régler votre heure. Ici, le temps. Là, vous allez pouvoir choisir si vous voulez avec quoi vous voulez jouer. Donc, le clavier, la souris, volant ou joystick. Et enfin, ici, vous avez votre évaluation de service ou votre fichier personnel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire spawn un bus. Hop là, donc là, vous arrivez sur cet écran qui vous permet de sélectionner tous les bus que vous avez installés. Donc là, j'en ai beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier bus, les bus de base du jeu. Hop, on va aller chercher donc le... Voilà, on va prendre lui. Alors, donc là, vous choisissez votre bus, la marque de votre bus. Donc là, c'est MAN. Le type de bus que vous voulez. Là, on a le standard ici, l'articulé. C'est vous qui choisissez vraiment. Ici, vous pouvez tout choisir. L'apparence, ça va être la couleur du bus que vous voulez. Donc, par exemple, on va pouvoir choisir. On va pouvoir partir par exemple sur l'Interison. Voilà. Et ici, vous avez, donc pour le dépôt, ça va être justement un truc très important, c'est le fichier des girouettes. C'est ce qui va vous permettre d'afficher la ligne sur le bus. Donc là, on est sur la map Grundorf. On va choisir le Grundorf. On lance OK. Et on va garder cette ligne. Le reste, c'est pas utile. Donc là, on a choisi le point de spawn, qui est celui où on est déjà. Et là, on attend que le jeu charge. Et voilà notre bus à spawn. Le voilà. Ça, c'est notre bus. On va changer de vue. On va rentrer à l'intérieur. Et voilà. Donc là, on est à l'intérieur de notre bus. Pour le démarrer, très simple. Vous mettez l'électricité. Donc là, vous attendez qu'il prenne son temps. C'est ça l'électricité, comme je vous disais. C'est mettre le contact en fait. Et ensuite, on le démarre. Et là, notre bus est démarré. Truc tout simple. On va choisir une ligne. Donc pour ici, on va, comme vous avez vu ici,
ça c'est éclairé. Donc c'est qu'on peut le choisir. Pareil, ici, si je veux changer de véhicule, voilà. Si je veux le supprimer, si je veux aller le placer autre part. Ou si je veux le donner à un CPU. C'est pas notre but. Là, on va choisir un service. Donc, hop, je viens ici. Et sur cet écran, donc je vois ici, j'ai qu'une seule ligne. En notre ligne, ici, j'ai un seul service de disponible. Bon. Et là, vous avez ici tous les services disponibles de la journée. On voit qu'elle tourne relativement souvent. Hop, donc nous, par exemple, on part de Krakenhaus. Hop, donc à 11h22 normalement. Ok. Oui, il sera mis hors service. Ok. Et là, on voit, on a 26 minutes avant de partir. Ici, vous avez votre petite machine qui va vous permettre de régler votre girouette. Aussi bien votre girouette et avoir l'heure. Je vais vous montrer. Hop, on va passer dessus. Voilà. Vous avez 3 boutons ultra importants. Line, route et Zeil. Ligne. Donc là, par exemple, nous, on fait la 76. Ok. Là, si on va regarder sur notre girouette, normalement, ça devrait apparaître. Bon. Là, visiblement, la girouette est toute cassée. Donc ça fonctionne pas. Et enfin, route. Donc c'est soit 1, soit 2. Ah, bah par exemple, je me suis trompé. On va regarder. Normalement, là, ici. Ok. Donc je me suis trompé. C'est pas grave, ça arrive. Donc là, en fait, vous choisissez la ligne que vous avez. Je sais pourquoi est-ce que je me trompais. Donc là, c'est 076 00. Route 1. Et voilà. Alors, nous, c'est pas la route 1, donc ça sera la route 2, par exemple. Hop, donc là, vous avez entendu le clac, 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 clac. Ça veut dire qu'il il a réglé la ligne. Hop, et si on regarde, on a notre ligne qui est affichée. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ici, donc sur ce véhicule, vous avez les lumières que vous pouvez allumer. Si on va à l'intérieur, on voit que les lumières sont allumées. Bouton très important à connaître. Donc là, j'enlève le volant. Vous avez juste à cliquer dessus, ici, et vous pouvez retirer le volant. Vous avez un bouton extrêmement important à connaître. C'est ce bouton-là. C'est lui qui va vous permettre d'ouvrir ou non les portes de votre véhicule. S'il est activé, si vous voyez, hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais mettre ma vitesse. Donc vous avez votre boîte de vitesse ici. Votre frein à main, donc le frein de parc, qui est juste ici. Hop, si je vous montre. Donc là, même si j'ai démarré, j'accélère. Hop, je vous montre. J'accélère à fond. Le véhicule ne bouge pas. C'est normal. C'est que tant que ce bouton est activé, vous ne pourrez pas partir. Je le retire. Là, vous voyez, le véhicule, il avance. Hop là. Ce bouton-là fonctionne exactement pareil. Sauf que ce bouton-là va faire que les portes ne s'ouvriront pas. Hop, on remet le volant. Et comme je vous montre, donc là par exemple, si je veux ouvrir mes portes à l'avant, bon, vous voyez, hop, je vous montre. Tac, hop là, comme ça on a nos boutons. Vous voyez, j'appuie sur les boutons, les portes ne s'ouvrent pas. Si j'appuie sur lui, là mes portes s'ouvrent. Pareil avec celui-là. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce qu'il vous faut à connaître pour lancer le jeu de base. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui aura lieu donc aussi que je vous explique avant qu'on parte. Donc Einsteindorf Ausbau. pour avoir ceci, donc là vous l'avez entendu,
et on a les annonces automatiques. Comme je vous disais, vous pouvez appuyer sur A, ça va lancer tout seul. Klausdorf. Là, ça va le lancer tout seul. Voilà. Elsterplatz. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, on lancera le circuit et je vous présenterai la map. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous avez besoin. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde.